Ce soir, Guillaume Gallienne pour son dernier film Marilyn. Et la Marilyn de Gallienne est une comédienne qui cherche sa voix dans tous les sens du terme. Alors, on va parler de Marilyn, mais aujourd'hui nous a quitté Robert Hirsch, grand comédien, sociétaire comme vous, Guillaume Gallienne, de la Comédie Française. Il a joué très tard, il a joué jusqu'au bout, si on peut dire. On a envie d'avoir votre réaction parce que c'est un des piliers de la Comédie Française et du théâtre. Toujours sociétaire honoraire. C'est un génie, il a décloisonné énormément de choses dès son entrée au Français, mais que ce soit par le rire, que ce soit par des très grands rôles aussi tragiques, mais il décloisonnait, ils ont créé des auteurs contemporains à l'époque, comme Ionesco, comme ils sont faits en plus... pris à partie, engueulés par les publics, par les abonnés habillés, à l'époque on les appelait comme ça. Un jour en pleine représentation, il y a un mec qui lui a gueulé dessus « blasphème vulgaire !» parce que c'était une pièce de Ionesco, je crois. Et il s'est arrêté en plein milieu, il dit « merde !» Mais il a dû présenter ses excuses et tout, ça a été une affaire nationale, mais c'est un... Là c'est plus que du décloisonnement. Non, mais c'est un génie absolu, en même temps qu'il jouait Richard III, il faisait des sketchs à la télé avec Jacqueline Maillan, c'est-à-dire qu'il a vraiment décloisonné cette façon de penser un acteur du français doit être comme ça. Il faisait des sketchs en danseuse avec Charon, incroyable, parce qu'il venait de la danse, il savait faire des pointes, c'était insensé. Enfin, très très drôle, et puis bouleversant, poussant le tic à l'extrême. Et en même temps un verbe insensé. Enfin, oui, c'était un génie. Ça vous inspire, cette longévité sur les planches, au théâtre? Il a joué jusqu'à 90-91 ans. C'est pas tellement que ça m'inspire, mais c'est que c'est des gens qui sont des relais tels. Moi, j'ai eu la chance de le voir jouer dès l'enfance, mais sont des... Il y a une transmission, on a hérité d'anecdotes, d'énergie de Robert Hirsch. Nous, membres de la troupe actuelle, on est conscient évidemment de l'héritage. Il était extrêmement drôle et il dégageait par ailleurs une espèce d'immense tristesse. Alors vous oui. En tout cas, triste, mais parce que peut-être vous l'avez mieux connu que nous, et c'est pour ça que je vous pose la question. Ah non, mais je n'ai pas... Non, une réserve. Et en même temps, avec une autorité. Il a fait des trucs insensés à la Comédie Française. C'est-à-dire il avait un jour une mise en scène de Richard III où il n'était pas d'accord avec le choix d'une actrice dans le rôle de Lady Elizabeth. Il ne cautionnait pas et donc il a refusé de répéter avec elle. Ah oui. Et donc on a dû engager des doublures. Enfin, et puis le jour de la première, elle a été tellement exceptionnelle, et le principe c'est qu'il restait tout le temps en scène, et au moment où elle est sortie de scène et qu'il devait enchaîner, il a quitté le plateau, tout le monde l'a vu sortir, et il a rattrapé l'actrice en coulisses et il lui a dit pardon. Et il est retourné jouer. Comment on se transmet la mémoire du théâtre? Parce que le cinéma est là, il reste blablabla. Et donc voilà. Non, mais pas seulement. Mais par exemple, il y a des spectacles que moi je n'ai pas vus, mais tous les gens qui m'en ont parlé, lorsqu'ils m'en ont parlé, avaient toujours la même énergie au moment où ils m'en ont parlé. Donc j'ai reçu l'énergie du spectacle. Oui. Donc souvent c'est aussi ça. Votre Marilyn à vous, et ça nous ramène au film, elle est aussi à la Comédie Française. Et elle fait ses débuts. Le grand comédien nous quitte et elle commence dans la carrière, elle est toute jeune. C'est une histoire très personnelle que vous avez filmée, puisque c'est les confidences d'une femme que vous avez recueillies il y a 16 ans, qui vous ont bouleversé au point qu'elles vous ont hanté 16 années durant. Au final... Vous allez me détromper après, non, hein. mais après la bande-annonce. D'accord, voilà. Okay, pardon. Non mais hanté. Vous venez d'où, Marilyn? D'un petit village. Ça doit pas avoir une vie très drôle. Ah, j'imagine, du Zola, père alcoolique, mère boiteuse. T'es pas loin, son père s'est pendu. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Vous parlez l'anglais? Oui. Hello, what do you want? Hello, what do you want? Vous avez l'air triste. Vous aussi. Non, moi triste, non. Moi, je suis pas triste, moi, je suis désespéré. Hello, what do you want? On se dit qu'à 20 ans... Vous savez, Marilyn, ça fait 3 jours que je vous observe. Je vous trouve très belle.
Vous avez une présence magnifique. Et vous, les hommes ou les femmes, enfin l'amour quoi? Moi, je m'emballe. Mais après, je tombe que sur des dépressifs. Alors, je retire le hanté, mais quand même bouleversé au point de faire un film. Oui. Mais oui, parce que j'étais touchée par le fait par son handicap de ne pas avoir les mots. Et puis aussi, après, il y a plein d'autres choses dont je voulais parler. Je voulais parler de la bienveillance, comment la bienveillance pouvait sauver, des clichés aussi, parce qu'on sent bien qu'il y a des clichés, genre du Zola, comment on banalise la misère parfois. Et puis, je voulais parler des femmes, de ce qu'elles ont de si mystérieux et de si fascinant. Parce que j'ai joué une femme pendant 3 ans et c'était... Waouh! Je me suis rendu compte que c'était très beau, mais très dur d'être une femme. Et voilà, je voulais parler de cette force qu'elles ont d'accueillir, mais aussi d'encaisser. Vous avez parlé d'hommes aussi, parce que c'est cette Adeline Dermy qui rencontre des metteurs en scène, cette Marilyn, c'est des metteurs en scène qui soit l'empêchent, soit lui permettent. Alors, il y a plusieurs types de metteurs en scène. Hein. Il y a le metteur en scène sympa, qui est joué par Xavier Beauvois, mais les metteurs en scène sympas, qui ne sont pas trop directifs, parfois, ils ne font pas progresser, même s'ils tendent la main. Il y a le metteur en scène Pygmalion et bienfaiteur, il est joué par Éric Ruff, il va l'emmener vers le théâtre. Alors Éric Ruff, ça se passe bien avec lui. Et puis il y a l'enfoiré, le violent, j'ose pas dire le harceleur. Le pervers. Joué par Lars Edinger. Qu'est-ce qui vous a inspiré celui-là, ce spécimen-là, le pauvre Lars Edinger, on doit le prendre pour un type abominable. Non, mais après, c'est pas forcément dans le métier, mais des enfoirés, il y en a dans tous les métiers, des gens qui l'abus de pouvoir sur une jeune qui débute et qui n'a pas les codes, c'est tellement facile d'écraser une personne désarmée comme ça. Ça, on ne fait pas nécessairement des mauvais réalisateurs. On peut avoir des réalisateurs sympas, on ne fait rien avec eux, des tyrans. Oui, non, mais que parfois, que la création nécessite tension, et pas seulement la création, que parfois, le métier, n'importe quel métier, il y a là, mais il faut faire attention lorsque la contingence devient plus forte qu'un être et écrase un être. Là, moi, je ne cautionnerai jamais. Et je préfère de loin une femme comme celle qu'incarne Vanessa Paradis, Jeanne, qui dit, vous savez quoi, là, on va dire stop à la machine et je vais m'en occuper pendant 5 minutes et on va gagner du temps en lui tendant la main. Je pense que c'est plus intelligent et plus pertinent. C'est une histoire vraie, d'ailleurs, ce passage où Vanessa Paradis, qui incarne un peu Jeanne Moreau sur le tournage et qui l'aide à accoucher d'une scène où elle est complètement bloquée, c'est vrai, ça, ça oui, en aussi. fait, elle incarne... On pense à Jeanne Moreau. Oui, non, mais on pense à Jeanne Moreau et vous avez raison d'y penser parce que c'est une histoire qu'on m'a rapportée de Jeanne Moreau sur un tournage de Michel Drache qui a en effet fait ça, ce que je trouve formidable. Il y a beaucoup de violence. Sa partenaire n'arrive absolument pas à sortir son texte. Oui, il y avait une fin, et tout d'un coup, elle a excusez-moi, mais je voudrais avoir un moment seul avec mademoiselle. Alors, elle n'a pas fait virer tout le monde du plateau, elle l'a prise à part, et puis elle l'a rassurée, et puis elle l'a raccompagnée avec son chauffeur, elle lui a dit, mais vous savez, j'ai autant besoin de vous que vous de moi. Et puis elle lui a parlé de ses faiblesses, et voilà, et cette transmission-là, elle est nécessaire, c'est dans la main, quoi, c'est... Elle en bave, hein, votre héroïne. Il y a une scène qui est très dure avec une maquilleuse. Je voudrais qu'on la voie. Oui. Parce qu'elle est... moi, elle m'a rappelé l'important, c'est d'aimer Zulawski. Mais enfin, bon, ça pourrait... Ça va, là, hein? Et là, on me refile les petits rôles qui débarquent avec des gueules comme ça. Alors moi, je veux bien, mais c'est pas marqué dermato ici. Eh là! J'ai pas fini, cocotte, hein? On tourne pas les Fantman. Ça dure 30 secondes ou 45 secondes de plus. Ouais. Et pourquoi vous l'avez violentée à ce point-là, votre héroïne? Parce que pour raconter la bienveillance, j'étais obligée de commencer par l'antithèse. La méchanceté. Donc voilà, et puis aussi parce que c'est une histoire d'ombre et de lumière. On est obligé de dire, là, il se trouve que c'est juste après que Jeanne va la sauver. Donc il fallait la faire sombrer, il fallait aussi donner une raison à cette héroïne de l'humilité. Il fallait lui donner, et du silence, il fallait lui donner une raison. Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive pas à dire sa phrase? Donc il fallait un truc très fort quand même, parce que sinon on dit, pourquoi est-ce qu'elle est actrice si elle est incapable de dire sa phrase tout le temps? Là, il fallait un vrai trauma et qu'on dise, ouais, là je comprends pourquoi elle a du mal à dire sa phrase. Bon, c'est une Cendrillon qui souffre beaucoup, qui va rencontrer une bonne fée qui s'appelle Vanessa Paradis, en fait.
Exactement, ouais, c'était au même moment que je faisais la Cenerentola, donc ouais, vous voyez, c'est peut-être lié. C'est pas par hasard. Merci beaucoup Guillaume Gallienne. Marilyn avec Entre autres Nadine Dermy est d'ores et déjà dans toutes les salles. Je rappelle aussi Les damnés à la Comédie Française avec votre partenaire. Et ça peut pas faire de mal, excusez-moi, la littérature jeunesse de Guillaume Gallienne qui paraît chez Gallimard en librairie le 23 novembre.